Bonjour à tous mes élèves de seconde. Donc, précédemment, ce qu'on est en train de faire, c'est travailler sur la notion de mouvement et plus particulièrement sur la notion d'action mécanique et de force. Je rappelle que vous avez eu à me rendre euh, il y a quelques jours un devoir maison, d'accord, que je vous avais envoyé. Si vous ne me l'avez toujours pas envoyé, c'est le moment de le faire, d'accord. Ce devoir maison va être évalué, noté et comptera pour le 3e trimestre. Les conseils de classe vont avoir lieu, hein, c'est sûr, on a déjà eu des plannings, donc du coup il va falloir absolument que vous me rendiez le devoir maison. Donc toujours dans cette continuité-là de études de mouvement, etc., on va passer au chapitre 9, le chapitre 9 qui va porter sur un principe très important en physique, et plus particulièrement dans l'étude des mouvements, qu'on appelle le principe d'inertie. Attention, petite erreur ici, principe d'inertie. Ok. Donc le principe d'inertie, c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi le mouvement change lorsqu'une force s'exerce dessus, et plus particulièrement il explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a pas de force qui s'exerce. Alors on a déjà répondu un petit peu à cette question-là dans l'activité précédente, pas l'EDM mais l'activité d'avant. On avait déjà étudié un petit peu cette idée-là avec les expériences de pensée de 3 scientifiques, vous vous rappelez, avec Galilée, avec la notion d'impetus, vous vous rappelez de tout ça. On avait vu ça. Donc si vous vous rappelez plus, je vous invite juste à aller revoir rapidement la correction de l'activité d'avant. Et là, on va rentrer un petit peu dans le détail, on va faire 2 activités. Alors aujourd'hui, je vous présente la première, la deuxième, on la fera plus tard. Cette première activité, où on va étudier le principe d'inertie lors d'une compétition de curling. Donc le curling, c'est un sport qui consiste en fait à envoyer sur de la glace un palais en pierre. Voilà, j'essaie de zoomer un petit peu. Un palais en pierre, vous voyez, qui glisse sur la glace. Et un petit peu comme à la pétanque, je ne sais pas si vous connaissez, il faut que le palais de glace glisse, mais qu'il s'arrête au plus près possible d'une cible, que vous voyez ici en vue de haut, au plus près possible du centre d'une cible. Et donc du coup, on va étudier le mouvement de ce palais-là, et notamment les forces et les actions mécaniques qui s'exercent dessus. Donc du coup, on vous présente ensuite dans le document 3 le mouvement du palais de curling, dans 3 situations différentes. Une situation où le palais du curling est lancé par un joueur, une situation où le palais glisse simplement, et une situation où il se met à freiner. Et dans ces 3 situations-là, il va falloir que vous répondiez à un certain nombre de questions. Donc les premières questions, elles se basent sur ce que vous connaissez déjà des chapitres précédents, autrement dit, faire le bilan des actions mécaniques, faire un diagramme objet-action, etc. Et ensuite, dans les dernières questions, il va falloir que vous étudiez le principe d'inertie qui est présenté dans le document 1 pour pouvoir étudier simplement le mouvement du palais de curling. Ok ? Donc vous avez cette petite activité, là il y a 7 questions à faire, cette petite activité à faire pour, non pas dans une semaine, mais pour un petit peu moins, pour le lundi 18 mai. Ok, donc là on est le 13, vous avez à le faire du coup pour le lundi 18 mai. Lundi 18 mai, je vous mettrai la correction et je vous présenterai la deuxième activité qui porte sur le principe d'inertie, où, pour vous spoiler un petit peu, où on va étudier le mouvement d'un objet qui est cette fois-ci en train de tomber. Ok, tomber dans le champ gravitationnel de la Terre typiquement, qui est en train de tomber. Ok. Donc je vous dis bon courage pour cette semaine, faites-moi cette activité, vous avez quelques jours pour la faire, il n'y a pas beaucoup de questions. On se retrouve le 18 mai pour la correction.